méditer la parole de Dieu par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Comme promis, je partage avec vous ce passage que j'ai lu et la méditation par le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit m'a guidé dans cette méditation. L'objet de cette méditation, je partage cela avec vous. Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Je vous fais la lecture. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centelier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alors, qu'est-ce que ce passage vous évoque? Est-ce que c'est un passage nouveau? Non. On connaît les guérisons de Jésus, on connaît les miracles qu'il a fait. Et là, en l'occurrence, le passage parle de 2 guérisons miraculeuses. Par contre, en lisant ce passage, je me suis arrêtée sur la guérison du lépreux. Le lépreux lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus répond, « Je le veux. » On sait, c'est un passage qu'on a l'habitude de lire. Mais Jésus a fait quelque chose. Non seulement il veut guérir, il en a le pouvoir, mais il le veut. Il y a une grande différence. C'est pas parce qu'on a le pouvoir de faire quelque chose qu'on veut le faire. Mais en l'occurrence, Jésus a dit, lui répond, il lui a pas dit « je le peux ». Il a dit « je le veux ». L'aveugle lui a dit « si tu le veux, tu peux ». Jésus n'a pas dit « oui, je le peux, sois pur ». Il lui a dit « je le veux ». Ce n'est pas pour rien que ce mot est mis et écrit. Il n'y a aucun mot qui est écrit dans la Bible par hasard. Le Père veut nous faire du bien. En plus du fait qu'il en a le pouvoir, il le veut. Et ça fait toute la différence. Deuxième point, et c'est ce point qui m'a... Je le connaissais, je lisais, mais le point qui a retenu mon attention, le verset dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Jésus a touché le lépreux. Pourquoi? Est-ce qu'il avait besoin de le toucher pour le guérir? Non. La preuve, quand on lit le passage, quand le centenier vient vers Jésus et lui dit « Mon serviteur est malade à la maison », Jésus lui dit « Ok, je viendrai ». Il lui dit « Non, c'est pas la peine, je suis pas digne de te recevoir sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Dis seulement une parole, de loin, mais ne viens même pas dans ma maison. » Et ça a été le cas. Jésus a guéri à distance, sans même toucher cette personne. Celui-là a été guéri. Pourquoi Jésus ne fait pas la même chose avec le lépreux? À la place de Jésus, qu'aurais-tu fait? Sachant qu'à l'époque, quand on se remet dans le contexte, les lépreux étaient mis à part. Ils vivaient hors de la ville. Ils étaient délaissés.
Ils n'avaient même pas accès forcément à des douches. C'était des gens répugnants, qu'on ne touchait pas, sous peine d'être impurs comme eux. Donc Jésus aurait pu très bien lui dire, oui, je le veux, sois pur, sans le toucher. Pourquoi Jésus touche cet aveugle, ce lépreux? Pourquoi il le touche? Est-ce qu'il en avait besoin? Jésus n'avait pas besoin de le toucher. Mais est-ce que vous savez ce que signifie être rejeté de la plupart des personnes, et être rejeté même de ses proches, de sa famille, être rejeté de tous? Pourtant, tu n'as pas le pouvoir de pouvoir changer ce qui fait que tu es rejeté. C'était la situation de ce lépreux. Combien d'années il a été seul sans que personne ne le touche? Est-ce que vous pouvez vous mettre dans la situation et dans la position de ce lépreux qui est peut-être resté des années et des années sans qu'aucune main ne pose, sans qu'il soit touché par personne? Est-ce qu'on peut imaginer le désarroi et l'état émotionnel dans lequel se trouvait cet aveugle? Jésus dit, avant de lui répondre, il étend la main et il le touche. Donc, il lui dit même pas, je vais te guérir d'abord. Il étend la main et il touche le lépreux que personne ne veut toucher. Jésus le touche et il lui dit, je le veux. Jésus a veillé aux sentiments. Il a guéri le cœur d'abord de cette personne avant de guérir le physique. Il lui a fait du bien au cœur d'abord. La guérison physique n'est rien. C'est pas, il a d'abord guéri son cœur. Il lui a fait du bien au cœur. Il lui a montré que je vois au-delà de ce que les gens ont dit impur. Je te touche, puis je te dis sois pur. Mais je te touche dans ton impureté. Jésus touche cet aveugle dans son impureté. Alléluia. Je viens de recevoir ça. Dans l'impureté, Jésus touche l'aveugle. C'est dans notre impureté que Jésus vient ôter le péché. Je n'avais pas vu ce point. Je viens, merci Saint-Esprit. C'est dans notre impureté que Jésus vient nous purifier. Il n'attend pas que nous soyons purs. Il vient dans notre impureté, dans notre état de pécheur, nous purifier. C'est Jésus qui ôte le péché. J'avais pas prévu. C'est pas ça. Merci Saint-Esprit. Voilà le message qu'il veut te donner. C'est dans ton impureté, que Jésus vient te toucher et qui dit, je veux que tu sois pur. On ne parle plus de lèpre, parce que le péché est bien pire que la lèpre. Dans ton impureté, toi qui écoutes ce message maintenant, ce message est pour toi. Jésus te dit, même si tu te sens sale, impur, que malgré tous les efforts que tu fais jour et nuit pour être pur, pour le servir, pour t'approcher, mais tu es toujours contraint, tu te vois toujours tomber dans le même péché, l'impudicité, la masturbation, et j'en passe. Ce ne sont pas les pires. Le mensonge, le vol, la tromperie. C'est dans ton impureté que Jésus vient te rendre pur. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu viennes à lui. Comme ce lépreux est venu à Jésus, il a dit, si tu le veux, tu peux. Et Jésus a répondu, il n'a pas dit, je le peux. Il a dit, je le veux. De la même manière, Jésus te dit, je veux te rendre pur, quel que soit le degré de souillure dans lequel tu penses que tu es. Quel que soit ce degré-là, moi, Jésus, je veux te rendre pur. Et j'étends ma main sur toi pour te toucher. Toi qui écoutes cette vidéo, cette parole est pour toi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que ces paroles pour lesquelles il m'a fait dire cette vidéo, partager cette méditation, atteignent leur but et touchent la personne qui doit être touchée. Jésus t'aime. Jésus ne te juge pas. Il est venu pour ôter le péché du monde. Il est venu pour purifier. Il n'est pas venu pour juger. Il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les injustes. Il est venu pour les injustes, pour ceux qui ne sont pas purs, pour les purifier. Donc, si tu te sens dans cet état, dis-toi que Jésus te dit, je veux te rendre pur. Viens à moi et je te toucherai. Je te toucherai d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Je te ferai du bien et tu seras rendu pur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je m'arrête là
pour aujourd'hui. Soyez bénis et que ces paroles du Seigneur touchent les personnes pour lesquelles elles sont destinées. Au nom de Jésus-Christ. Amen.